Bonjour à tous, je me présente, je suis Sylvie de Sage Hypnotrans, hypnose régressive transcendantale. Alors aujourd'hui nous sommes allés faire un tour avec Anne-Julie sous hypnose pour aller voir cette information qui circule sur les réseaux sociaux que j'ai vue ce matin. Voilà, ça date pas de vieux, par laquelle on va dire que l'État, on va dire à la demande de l'Europe, enverrait des kits de survie. Il n'est pas précisé que ce soit ou sous forme de colis ou sous forme de courrier. Et que ces kits de survie arriveraient dans les boîtes aux lettres apparemment de tous les Français, on va dire avant la fin de l'été. Alors je voulais aller vérifier un peu cette information avec Anne-Julie, voir un peu ce qu'il en découle, le vrai du faux, enfin voir qu'est-ce qu'on peut en penser ou pas. J'avoue que c'est intéressant quand même. Voilà. Donc pensez, on va dire, à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir continuer de nous suivre et accéder, on va dire, à nos futures investigations. Et je vous souhaite une belle lecture à tous et ainsi qu'une belle journée. À bientôt! Apparemment, l'État, on va dire même l'Europe, aurait décidé d'envoyer des kits de survie avant la fin de l'été à tous les Français. Alors, je suis allé fouiller un peu sur Internet, hein. Il y en a qui disent que c'est un courrier, d'autres un colis, on ne sait pas trop. C'est quoi ces histoires de kit de survie qu'on veut, soi-disant, hein, je veux que tu vérifies cette information. On va vérifier ça maintenant. Ce que je vois, c'est comme je vois l'État qui se sert d'une propagande Mmh. pour continuer de distiller la peur, Ouais. distiller la peur chez les uns, chez les autres et créer une atmosphère, un état d'alerte permanent, de guerre, que on va être envahi à la fois par la Russie, à la fois par les États-Unis. Et rien que le fait de faire circuler cette rumeur, de faire circuler chez certaines personnes un faux courrier, comme si, tu vois, tu avais une personne qui avait eu accès à un courrier ou d'autres à un colis. Mmh. Ça sème comme ça un peu le doute, il y a pas d'informations concrètes, ça reste très nébuleux et ça permet aussi à chacun de positionner un imaginaire dessus et comme tout à chacun est dans une énergie de peur, de guerre, de laisser planer dans ce fameux, colis, ou l'être, imaginaire et factice, toute la créativité, tout le potentiel imaginatif des gens et comme on est dans un climat de guerre et Mmh. d'hostilité qu'on veut bien nous faire croire, et ben, les gens alimentent et s'auto-alimentent là-dessus et du coup, le gouvernement n'a même pas besoin de dire dans quelque temps peut-être: «Attention, ça va être la guerre. Attention, vous allez peut-être être envahis. Il va falloir déployer, l'effort de guerre, ce fameux effort de guerre» et du coup, heu, bah, renflouer les caisses de l'État, les caisses de l'Europe et et les gens vont dire: «Ben, OK, est-ce qu'il vaut mieux pas donner des sous pour se protéger?» parce que, oh là là, même notre vie est Ouais. en péril parce que s'il y a pas ces kits de survie, comment impliquer le peuple, par exemple le peuple français, dans quelque chose qui se passe, entre guillemets, «à l'autre bout», à des milliers de kilomètres? Ça Mmh. n'a pas de résonance dans la tête d'un Français. Mais par contre, si tu dis: «Va y avoir la guerre et on va te mettre un kit de survie», c'est-à-dire que ta vie est en danger, heu, il va falloir te battre si tu as envie de rester en vie pour la France, pour l'Europe et ça concrétise encore plus que la guerre, elle est pas aux portes
entre guillemets, de l'Ukraine et la Russie, mais elle est vraiment aux portes de la France et même en France. Ça ouais, renforce ce sentiment mmh, de guerre et du coup, de laisser planer cette idée qu'on va recevoir ça. Ça permet de gangréner et l'esprit humain est très fort aussi, hein, dans sa pensée. C'est de travailler, hein, de toute façon pour que on t'assène de vidéos de mmh, propagande, de guerre, de complots, terroristes, et cetera et tout ça, ça alimente et eux n'ont plus besoin de rien de faire et parce qu'ils auront même pas besoin d'envoyer un kit de survie. Les gens la pensée est créatrice, oui, c'est-à-dire que ce que tu vis, ce que tu vois, réellement dans la vie de tous les jours, créer. c'est créé, c'est vrai. Mmh, Donc ton cerveau l'assimile comme vrai. Tu vas regarder la télé, tu vas voir des pixels, c'est juste des images pixelisées. oui, Tu regardes la télé, mais ton cerveau le prend pour réel puisque tu vas vivre des émotions. Donc pour lui, ce que tu regardes à la télé, tu vas regarder un film, tu vas pleurer mmh, ou tu vas avoir peur, tu vas rigoler. Eh ben, pour ton cerveau, ce sont juste des images pixelisées. Ce n'est pas une mmh, réalité, mais ça devient une réalité puisque tu vis des émotions. oui, OK. Donc, intérêt de faire passer, dans tous ces médias, pourris, de véhiculer des informations de peur et parce qu'ils savent très bien que le cerveau va enregistrer ça dans un coin de la tête et va se dire: «Oh là là, il y a peur, il y a la guerre, il faut avoir peur, il faut se préparer, attention, attention, attention». Donc le cerveau enregistre ça pour vrai. mmh Et c'est exactement le même fonctionnement que la pensée, rêver, l'imagination, de visualiser et ben, le cerveau, il prend ça pour quelque chose d'imaginaire. Donc les gens ont des informations dont on ne sait pas mmh, qui va dire: «Oh, vous allez avoir un colis avec un kit de survie». Donc les gens vont commencer à s'imaginer: «Mais du coup, c'est un colis?» et tu vois, de semer le doute. Un colis ou une lettre? On ne sait pas trop donc les gens veulent absolument savoir, tu vois? Alors que si on ouais, imposait, les gens se disent: «Bon, bah, c'est OK», ils vont peut-être pas créer cette imagination dessus. Alors que là, on laisse planer le doute. Un colis, une lettre, il y a rien du tout, hein, mais colis, lettre, hop et ben les gens vont comme ils vont chercher à savoir c'est l'un ou c'est l'autre et ben ils vont se dire: «Oh là là, c'est vrai, du coup, ça va être ça, mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans?» En fait, personne ne dit exactement dedans et ils mmh, sont intelligents, donc ils vont laisser les gens, ils vont juste mettre kit de survie. Survie, il y a la guerre, ils mmh, savent très bien que les gens vont faire des ponts ouais, conscients, inconscients, même émotionnels. OK, kit de survie, c'est-à-dire qu'il va y avoir la guerre en Ukraine, ça va être là. Attention, on va peut-être sortir l'arme nucléaire, il va falloir, faire des réserves. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là et ils ont rien besoin de faire, juste mettre une rumeur comme quoi on va oui, recevoir et ils savent très bien que certaines personnes vont relayer l'information sans en savoir plus et le cerveau humain va faire le reste et les gens vont s'auto-conditionner et tu vois, ce qu'ils vont imaginer de peur, de guerre et ben, ça va être réel dans leurs émotions, dans leur corps et ils vont renvoyer et nourrir cette énergie de mmh, il va y avoir la guerre. ouais, il va y avoir un bel égrégore là. Oui. Ouais. Parce que cette, nana là, cette jeune là qui faisait cette vidéo, je pense que c'est quelqu'un qui a plein d'abonnés, qui doit être suivi, tu vois? Et Mmh. elle disait: «Attention mes amis et tout, vous allez recevoir un truc de l'État dans la boîte aux lettres, faut surtout ne l'ouvrez surtout pas parce qu'ils ont dû mettre quelque chose dans l'encre ou on ne sait pas quoi». D'ailleurs la nana elle le dit carrément, hein, on ne sait même pas si c'est une lettre ou un colis, Mmh. mais nous ne l'ouvrez surtout pas quoi. Après, c'est intéressant, hein, de dire, tu vois, l'égrégore, on sait que cette pensée, elle va nourrir, les gens sont en Mmh, train de nourrir cette chose. Eh ben, la pensée est créatrice aussi, donc ils vont peut-être recevoir, ils vont finir l'étape peut-être par renvoyer quelque chose qu'ils n'avaient même pas l'intention de faire et effectivement, si tu loupes, c'est pas forcément, l'encre ou peu mmh, importe, même s'ils pourraient s'amuser à mettre des choses toxiques ou un symbole pour te relier, ouais, mais rien que le fait, à la limite, d'aller chercher et de le recevoir, tu vas concrétiser et l'ouvrir, tu vas te concrétiser que tu fais partie de cet égrégore et matérialisé dans le physique. d'accord. Oui parce qu'apparemment il enfin, parce que je suis quand même allée vérifier l'information, tu comprends bien, hein, sur internet et c'est vrai que tu as pas mal de chaînes d'infos connues, hein, qui en parlent, hein, donc
qui leur a dit de diffuser cette information quelque part à eux déjà, à ces médias? Il y a bien quelque chose au-dessus qui leur a dit déjà, commencez à dire que l'État va envoyer ce genre de truc. D'où est partie cette info au départ, son point d'origine? Je vois des choses que les gens confondent. C'est que je vois, tu sais, les gélules de iode que Oui, l'État envoie aux personnes qui vivent autour des centrales nucléaires, enfin des zones, on va dire, à risque, et que s'il y a des fuites, les gens, voilà, pour contrer. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Et je vois en fait c'est parti que des personnes ont commencé à recevoir parce qu'il faut renouveler, parce que tu as des dates de péremption, et Mmh. cetera, pour protéger les populations qui sont autour de ces centrales, de ces zones à risque, tu vois? Ouais. Et et en fait, les gens sont tellement, je vois, il y a la guerre et en Ouais, ils fait, sont il tellement y dans a ce tout. truc actuel Je vois, en qu'ils fait, il y a tout ont qui se mélange, oui. ils ont raccroché ça à ce qui se passe, Mmh, Russie, Ukraine et tout le bordel, je suppose. oui. Ils ont fait un lien comme ça. Oui, et après, tu sais, suffit que, ouais, il y a un tel qui m'a dit qu'il a reçu ça, l'autre rapporte: «Eh ben, il y a un tel qui m'a dit qu'un tel avait reçu», et «Ah, j'ai entendu dire», et puis, je te dis, le gouvernement, ils ont même plus besoin de faire grand-chose, hein. D'accord. Parce que si tu prends au niveau des gouvernements, pour le moment, ils n'ont pas décidé d'envoyer quoi que ce soit dans les boîtes aux lettres. Non, Non, il y a pas d'intention de ce côté-là. non. OK. Bon, je voulais juste aller vérifier cette information que je trouvais curieuse quand même. J'ai dit: «D'où ça sort?» Mmh. OK, ma petite Anne Julie. Bien, bah, déconnecte-toi de ça complètement.